looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. C'est tranquille à l'auberge. Nous sommes en fin de soirée. C'est tranquille. Les amis sont partis et on prend le temps de finir notre verre de vin pour aller se coucher. Mais avant d'aller me coucher, j'ai le goût de faire un court voyage avec vous. Très court voyage. Dans la région du Rhône, en France. Puis justement, j'ai cette idée-là parce que je suis tombé sur un poème écrit par Jean Écart en 1874. Écart est un romancier et aussi un écrivain, parfois poète. Et je vous lis seulement que le début de son poème. Le Rhône est si profond, si rapide et si large, que dans la grande Europe, il n'a pas son pareil. Emportant des bateaux, sans nombre avec leurs charges, il va roulant de l'or, en roulant du soleil. C'est le début du poème de Écart sur le Rhône et j'aime beaucoup ça. Mais en Rhône, il y a un dicton que je trouve bien aussi. Le dicton très ancien qui dit « Pour que le vin soit bon, la vigne doit voir le fleuve. » Le fleuve, le Rhône, qui prend sa source en Suisse, à 2000 mètres d'altitude. Il va faire beaucoup de kilomètres en Suisse pour aller se jeter dans le lac Léman. Ensuite, il va ressortir dans le coin de Genève jusqu'à Lyon en France. Et là, il va filer jusqu'au sud, jusqu'à la Méditerranée. Et rendu là, à la Méditerranée, le Rhône va former un delta qui s'appelle la Camargue. Un des endroits les plus beaux au monde, la Camargue, avec son parc naturel. La Camargue, c'est des flamants roses et la production de sel. C'est de toute beauté. L'embouchure du Rhône sur la Méditerranée. Mais la région viticole du Rhône, c'est 17 crus. Les plus connus, vous le savez, Châteauneuf-du-Pape, les Rasteaux, les Saint-Joseph, les Crozes-Hermitage, les Cornasses, les Gigondas. Et là, à peine 30 kilomètres au sud de Lyon, la ville de Vienne. C'est le même nom que la grande ville autrichienne. Vienne, en France, et sa banlieue. Sa banlieue, c'est le temple de la Syrah. C'est là que possiblement le cépage que vous aimez beaucoup, la Syrah, c'est là possiblement que c'est l'endroit qui a la meilleure Syrah au monde. Et là, nous sommes où? Nous sommes en Côte-Rôtie. L'appellation Côte-Rôtie. Un terroir spectaculaire, unique, avec ses terrasses qui datent de l'époque romaine. Côte-Rôtie, c'est là que le fleuve change brusquement son cours. C'est 7 ou 8 kilomètres où ce que le fleuve va virer sud-ouest. Et c'est là, ça l'a formé avec le temps, ça l'a formé des caps, des coteaux, justement. Et là, la vigne est plantée dans les coteaux, protégée des vents. Et cette vigne-là est frappée par un soleil de plomb. C'est pour ça qu'on appelle ça Côte-Rôtie. Ça porte vraiment bien son nom. Côte-Rôtie, c'est des coteaux qui rôtissent au soleil. J'aime beaucoup ça. Et le cépage Syrah, qui est très vigoureux, mais là-bas, là,
il est vraiment frappé par le soleil. Vous le savez bien que la Syrah, pour les fans, le côté aromatique particulier, on est dans le cassis, la groseille. La Syrah, ben, il y a beaucoup de violettes. Il y a du poivre, les épices, mais plus sur le poivre. Un peu de menthol. Et la Syrah, parfois, ben, il y a un côté animal qui va ressortir avec un cuir, justement. Mais le travail, imaginez, là-bas, le travail de la vigne, ça peut relever du haut voltige. Les coteaux, comme je vous parlais, sont parfois si escarpés qu'on a du 60 degrés de pente. Quand on fait les vendanges, certains vendangeurs, il faut qu'ils soient attachés avec des harnais pour ne pas tomber. On est vraiment dans des pentes. Et ces pentes-là, le soleil frappe dessus, à l'abri du vent. C'est une situation vraiment, vraiment particulière. Et ce travail-là a un prix. C'est une bouteille de côte rôtie. Ben, c'est assez dispendieux, dépendamment des millésimes, mais en général, côte rôtie. C'est une Syrah dispendieuse, mais c'est une Syrah unique. Mais pourquoi pas se faire un cadeau? Pourquoi pas, nous, amateurs de vin, à un moment donné, se faire un cadeau? On peut se faire un cadeau. Amateurs de vin du Rhône, surtout, pourquoi pas se faire un grand cadeau? Et s'acheter une bouteille de côte rôtie. Lequel choisir? On peut y aller au hasard. Ils sont extraordinaires. On peut y aller au hasard. Les côtes rôties que je bois quelques fois par année, mais c'est la côte rôtie du château Saint-Côme. C-O-S-M-E, si ça se prononce comme. Saint-Côme. J'ai un podcast précédent qui parle du château Saint-Côme. Le nom du podcast, c'est Gigondas, les Romains à Saint-Côme. Et je parle justement de ce château-là, de cet endroit-là qui est vraiment très, très beau, un peu plus au sud, dans le Gigondas. Mais cette maison-là, justement, le château Saint-Côme, qui travaille sur place là-bas, des Grenaches, mais travaille aussi en dehors du Gigondas et achète et vinifie de la Syrah. De la Syrah très ancienne, justement, en côte rôtie. Et avec le temps, Saint-Cosme, je crois que ça fait plus de 24 millésimes qui travaillent en côte rôtie. Et l'année 2019 est possiblement, selon leur dire, une année extraordinaire, une année très, très solaire. Imaginez, encore plus de soleil. Et ça va faire une côte rôtie presque éternelle. On va pouvoir la garder presque tout le temps. Et ce 2019-là, ça va être tout à fait extraordinaire. Coté 95 points par Wine Advocate, 95 points par Wine Spectator et Jeb Dunnock. Cette cuvée-là, côte rôtie Saint-Côme 2019, si on a un peu de sous, on peut s'en mettre plusieurs bouteilles de côté. Mais réellement, on peut se faire un cadeau. On peut se faire un cadeau et s'acheter, que ce soit du château Saint-Côme ou que ce soit une autre maison, on peut se faire un cadeau, s'acheter une côte rôtie et justement se mettre une viande rouge, peut-être même cuit à la poêle, avec beurre, avec herbe, et se faire quelque chose de très, très bon. Vous allez voir, c'est un cadeau à se faire. Côte rôtie, c'est un tout petit territoire, 2 sols, le sol de schiste et le côté granit. Ça fait une petite différence dans le vin, mais très peu. Mais les deux offrent une profondeur aromatique impressionnante. Vraiment, on est moins rustique qu'un Cornas, plus fin qu'un Saint-Joseph, plus structuré qu'un Croze. Côte rôtie, c'est
Il va se faufiler justement à travers ces styles-là et à son propre style. Vous allez voir, vous allez adorer. L'aubergiste vous dit merci d'avoir été là en cette fin de soirée et à la prochaine.